Je vais continuer l'enseignement. Bien sûr, c'est pour qui que ce soit qui l'écoute, mais l'objectif particulier de cet enseignement, c'est qu'il est destiné au Sangha. Et il concerne le fait de voir et ce qui est le plus de valeur, ce qui a le plus de valeur, ce qui rend la vie valable, de réaliser cela, de reconnaître cela. Pas seulement comme un trip, comme faire un trip hindou, un trip musulman, il y a toutes sortes de trips dans le monde, ou un trip hippie, ou quoi d'autre, il y a toutes sortes de trips. Et alors, dans ces cas-là, vous le faites tant que ça vous intéresse, et puis ensuite, vous passez à autre chose, en quelque sorte. Vous passez à autre chose. Et puis, au final, la mort arrive. Et puis alors, la vie se termine ainsi. Donc, quand vous examinez, votre vie est terminée et vous allez dans les royaumes inférieurs. Si vous n'avez pas passé votre vie avec un bon cœur, un esprit positif, c'est ainsi. C'est comme de vérifier de la nourriture dans un restaurant. En Inde et au Népal, il y a beaucoup de nourriture qui est vendue dehors, dans la rue. Et vous prenez de ceci, vous prenez de cela, vous prenez de ceci, quoi que ce soit que vous voyez. Puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Oui. Donc vous essayez ceci, vous essayez cela, vous essayez ceci, et puis ainsi. Et votre vie se termine avec l'arrivée de la mort. Elle est finie, elle est terminée. Et que vous ayez fait des bonnes choses ou que vous ayez fait de mauvaises choses, elle est partie, elle est finie. Donc pas ainsi, quoi qu'il en soit, et vous devez faire attention. Comme je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Quel que soit et ce que vous faites de cette vie et de quoi vous vous impliquez, il y a des vues erronées, une religion erronée, une vue erronée. Par exemple, sacrifier des animaux, le sacrifice d'animaux. Et les gens le font et pour que de bonnes choses leur arrivent, pour obtenir le bonheur, avec la pensée qu'ils vont aller au paradis ou quelque chose comme ça. Je donne juste un exemple, mais des vues erronées, c'est pas seulement ce type-là. Par exemple, et la vue de penser ou de dire qu'il n'y a pas de karma, que la réincarnation et le karma n'existent pas, ou de dire que les 4 nobles vérités n'existent pas, qu'il n'y a pas de Bouddha, pas de Dharma, pas de Sangha. Il n'y a pas ce genre de choses. Tout ça. Et un être hérétique ou un barbare, ils ont toute cette sorte de vues erronées. À ce moment-là, vous n'analysez pas bien. Même quand vous achetez des vêtements, quand vous achetez des choses matérielles, quand vous achetez de la nourriture, vous vérifiez la qualité, leur qualité. Vous vérifiez la qualité de même la nourriture, laquelle est la plus délicieuse. Avant d'acheter des choses matérielles, vous regardez, vous vérifiez sa qualité, vous les examinez, vous les achetez pas simplement comme ça, sans regarder. Et la plupart des gens regardent et achètent
Mais non, ils ne font pas comme ça. Ils vérifient les qualités. Et les gens qui vont faire du shopping, eh ben, ils font comme ça. Et bon, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes font comme ça, mais il y a, par exemple, beaucoup d'anciens étudiants le sauront, se souviendront de Max Redlich. Quand il était directeur de Tushita à Dharamsala, quand il était directeur, il a construit un stupa pour mon maître, mon premier maître à Buxa, Geshe Rabten Rinpoche. Les karmas négatifs que j'avais accumulés envers Geshe-la, j'avais l'idée de les purifier. Donc j'ai construit ce stupa. Et en bas, à Tushita, un petit stupa. Et pendant donc et la période où Max était directeur, il faisait l'expérience de tant de difficultés avec les travailleurs indiens, tant de difficultés. Il avait tant de problèmes. Bon, je sais pas pourquoi. Et si ça avait dépendu de la façon dont il travaillait ou autre, je sais pas. Mais il avait tant de problèmes. Donc ça, c'était pendant qu'on construisait le stupa de Lama. Ça a été fait pendant la période où Max était directeur. Quoi qu'il en soit. Max est allé voir un autre lama, un moine qu'il connaissait, il lui a donné un dessin du stupa, et alors il est allé voir quelqu'un d'autre, et la personne lui a dit « Non, c'est erroné, ça c'est pas juste, c'est pas bien, et donc il a fait son propre dessin. Ensuite Max est allé voir quelqu'un d'autre, puis cette personne lui a dit « Ça va pas ». Donc Max avait de grandes difficultés. Et donc finalement, j'ai demandé à Kyabje Lathir Rinpoche comment construire. Et le stupa de Lama Yeshe, Lathir Rinpoche, bon, c'est en fait le lama des gens ordinaires, donc enfin de tout le monde. Et donc, bien sûr, ça devait être valide. Donc, j'ai invité Rinpoche. Et bon, quoi qu'il en soit, Tempa Choden était là, et puis alors il a invité Rinpoche. Pendant 2 jours, Rinpoche a passé 2 jours dans une grande pièce comme ceci. Il a couvert le tout avec un tissu blanc, et lui et Tempa Choden ont travaillé pendant 2 jours sur les proportions du stupa. Mais Rinpoche n'a pas trouvé le livre qui avait le Lingtse. Bon, je me souviens pas. Et ensuite, et en bas et autour, il y a les 13 dharmas dorés, puis ensuite il y a le Lingtse. Donc, bon, et mélanger 2 choses, et comme celui qui est sur le marché à McLeod-Gunch, ainsi. Donc, au Labrang de Kyabje Trijang Rinpoche, ils avaient le livre, mais et il est descendu à côté pour construire le stupa. Non, enfin, pas le livre pour construire le stupa, hein, le livre parce que les gens ont besoin de construire le stupa, donc quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas obtenu. Rinpoche a dit que c'est mieux d'avoir certaines références, donc Rinpoche a dessiné le stupa selon Rongta Rinpoche. Rongta Rinpoche, c'est un lama de Seraje. Dans sa vie passée, il avait vécu à Delhi. Maintenant, il est décédé il y a de nombreuses années. Donc, selon sa vie précédente, les proportions, toute la partie et du bas est grande, est grosse, mais les 13 dharmas dorés sont tout petits. Donc, Rinpoche a fait selon cette vue. Rinpoche a pensé que c'était mieux d'avoir une référence. Donc, Rinpoche a passé 2 jours à travailler sur le dessin. Mais ensuite, j'ai pensé... de nouveau, après qu'on a construit le stupa, de nouveau, les gens vont critiquer, et de nouveau, et on le regrettera, donc c'est pas bien. Et donc, au départ, on était supposé construire le stupa en haut de la colline à Kopan. J'avais pas de connexion de Dharma, et avec Kyabje Serchong Sanchar Rinpoche, en Inde, sa sainteté avait pris un enseignement sur la lampe et de la voix. Celui-là, et puis quelque chose d'autre de lui. Donc, quoi qu'il en soit, je suis allé voir Rinpoche à Bouddha, et dans la maison d'un bienfaiteur. Et puis, alors, Rinpoche a expliqué comment construire le stupa. Il a dit qu'il ne l'avait pas appris de quelqu'un, il avait regardé le texte. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il a simplement regardé le texte. Et puis, en bas de la bannière, et il y a quelques difficultés, Rinpoche a dit. Donc, sinon, il l'a fait par lui-même. Et à ce moment-là, l'intendant de Rinpoche, Nawang, a aidé. Ensuite, je suis allé... Bon, je pense pas avoir demandé à Rinpoche, mais Nawang a été envoyé pour la construire. Donc, Tempa Choden et Nawang ont construit le stupa de Lama Yeshe à Tushita. Le jour où il a été fini, le stupa, et quand on a mis l'ombrelle tout en haut, et le soleil, donc il y a la lune et le soleil,
donc le jour où on a fini, il y a une pluie légère, hein, comme un crachin, et qui est venue. Il y avait du soleil, et puis il y a eu cette fine pluie. Et la Maosel est venue, l'incarnation de la Yeshe, la Maosel, est venue juste après cela. Et juste après qu'on ait terminé le stupa, et l'incarnation est venue à Tushita. Donc bon, ça s'est passé, c'est arrivé. Donc je crois cela, et je crois que normalement, quand vous construisez un stupa et plus vite, et alors la réincarnation du lama revient plus vite. Donc si vous... Et c'est ce que je crois, hein, j'ai de la foi dans cela. Donc soit vous construisez le stupa à l'extérieur, ou vous construisez un stupa avec de l'argent, du cuivre et des choses à l'intérieur. Hein. Donc ainsi. Donc et ça c'était du temps de Max Redlich, hein, quand il était le directeur. Ensuite j'ai dit de construire le stupa de Geshe Rabten est plus bas, et il avait tant de problèmes, Max, avec les travailleurs. Donc et je pense qu'il est allé le dire à Kirti Saint Rinpoche, et je sais pas s'il l'a dit à sa sainteté ou pas. Ensuite, et parce que bon, ça lui a amené tant de problèmes que je lui ai confié ses tâches, ses travaux, et je crois que c'est pour ça que Rinpoche a dit, ok, et tu n'as pas à tout accomplir, toutes ces tâches, et il lui a donné la liberté. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc Nawang a aidé parce que, et je connais, et je savais ce qu'avait dit Rinpoche, Kyabze Serkong Senchar Rinpoche. Serkong Senchar Rinpoche, son père, c'était Serkong Dorje Shang. Donc, celui qui était célèbre au Tibet. Et après, donc il a passé l'examen de Geshe pendant le Monlam à Lhasa avec ce grand lama du monastère de Drepung. Et Treor Kurpon Rinpoche. Et donc, je crois qu'ils ont donné les réponses ensemble, je pense, et pendant le Monlam Chenmo et le grand festival de prière organisé par la Tsongkhapa. Ensuite, il est allé dans les montagnes. Pour faire une pratique très stricte, pour réaliser le chemin du Lamrim, le fondement, la fondation du Tantra, et alors ensuite passer au chemin tantrique. Et en supportant tant d'épreuves, et il a atteint de réalisations très élevées, des réalisations très élevées, et à ce moment-là, quand il vivait dans cet ermitage. Ensuite, je pense que Sa Sainteté, le 13e Dalai Lama, et lui a demandé d'utiliser, et le chemin tantrique est très élevé, et pour cela, et de prendre une mer de sagesse. C'est quoi le mot? Alors, oui. Mais il ne l'a pas fait immédiatement. Il était très timide et il l'a pas fait. Donc Sa Sainteté, le 13e Dalai Lama, lui a demandé une fois, deux fois, trois fois, et puis bon, il a fini par accepter. Donc, et tous les deux, et alors, vivaient dans cet ermitage une vie de renonçant. Il vivait une vie ascétique. Et il a réalisé le reste du chemin vers l'éveil. Sa Sainteté, le 13e Dalai Lama, le respectait beaucoup. Donc, son père, c'était lui, le père de Kyabje Serkong Tsenchab Rinpoche. Donc, il est décédé, s'est réincarné, et le second, Serkong Tsenchab Rinpoche est venu au Népal après que le Tibet soit tombé dans les mains des Chinois. Donc, Serkong Dorje Shang était à Swayambunat,
et il est décédé, donc maintenant, et sa réincarnation est là. Et moi, je le suis, c'est un de mes maîtres, hein, donc sa réincarnation. Pourquoi? Parce que dans la vie passée, et j'avais suivi, et comme gourou, comme maître, eh bien, le précédent Serkong Dorje Shang. Pourquoi? Parce que quand nous sommes venus d'Inde et de Buksa et au Népal, et nous sommes restés pendant à peu près 1 an au monastère de Samtengling, un monastère Geluk près de Stupa de Bouddha. Et mon premier Nyungne, c'est là-bas que je l'ai fait, et Lama et moi-même, on l'a fait ensemble. Et donc nous résidions à l'étage et donc on est descendu pour faire le Nyungne. Je crois que j'ai probablement raconté l'histoire dans le passé. Donc quoi qu'il en soit, et de nouveau et en passant, bon, ça peu importe ce que j'ai dit auparavant, mais le bienfaiteur était du Tsang, et donc cette partie est la plus en altitude du Tibet, et donc il croyait. Il avait foi dans Druptok Rinpoche, un autre lama qui vivait et dans ce qu'on appelle le siège de Manjushri, au-dessus de Swayambhunath. Donc il était le bienfaiteur du Nyungne, je pense. Et il voulait inviter Druptok Rinpoche. Druptok Rinpoche pratiquait à Yagriva le plus secret, donc les moines de Samtengling, et on pensait qu'il était corrompu en quelque sorte, qu'il n'était pas un pur Gelugpa. Il pratiquait des choses Nyingmapa, des choses comme ça. Donc les moines, bon, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ils ne voulaient pas prendre les 8 préceptes du Mahayana de lui. Et parce que si vous recevez les 8 préceptes du Mahayana de quelqu'un, vous devez le prendre comme gourou, comme maître. Donc ils voulaient inviter Serkong Dorje Shang pour les recevoir 2 Serkong Dorje Shang. Donc le matin suivant, Dr Rinpoche était là. Et Serkong Dorje Shang était là. Serkong Dorje Shang allait donner la transmission des 8 préceptes du Mahayana. Et donc, nous, on était assis là. Serkong Dorje Shang ne s'est pas assis sur le trône ou quoi que ce soit. Et il s'est assis là où les moines étaient assis, simplement là. Rinpoche a apporté le texte avec lui, il a ouvert le texte et ensuite il a dit, si vous voulez pratiquer le Dharma, si le gourou dit « léchez ce caca », bon, je sais pas exactement ce que Rinpoche a dit, s'il a dit du caca chaud ou pas, mais donc, si le gourou dit « léchez le caca », immédiatement, sans aucun doute, vous devez y aller lécher. Rinpoche a fait cela et avec un geste pour montrer comme de lécher comme un chien qui lécherait. Hein. Donc Rinpoche a fait exactement ça, comme s'il léchait du caca avec la langue. Et donc, c'est ça. Quand le gourou dit « lécher le caca », immédiatement, sans aucun doute, vous y allez et vous le léchez, comme ça. Et c'est ce que Rinpoche a dit. Donc ensuite, il a refermé son livre et il est parti. Il a pas transmis les 8 préceptes du Mahayana. Il a refermé le livre, il a remis la couverture sur le livre, et puis alors il est parti. Et il est un grand yogi, et vous ne savez pas ce qu'il fera, oui, pendant une puja. Donc, vous voyez, il est un grand être éveillé. Yogi, ça veut dire, il y a différents niveaux de yogi. Et ces yogis-là sont des êtres éveillés. Et dans le passé, la signification de yogi incluait le fait d'être éveillé. Donc, ça, c'était un véritable enseignement, hein, l'enseignement du cœur. Et le cœur y était exprimé, le vrai cœur, le réel, le conseil le plus important et de dharma sur la pratique du dharma. Et ce qui fait que vous allez atteindre l'éveil plus rapidement, c'est ça. Et tout réside là. Et tout est là. Donc, et j'ai reçu ça, ça a été bénéfique pour mon esprit, donc je l'ai pris comme gourou. Et j'ai pris Rinpoche comme gourou à partir de cet instant. Bon, il y a eu des enseignements qui ont été donnés à la maison de Rinpoche. Quand on a rencontré Rinpoche la première fois, parce que j'avais entendu des histoires de Rinpoche à Buksa et des histoires où il apparaissait dans différents endroits, des choses comme ça. J'avais entendu beaucoup d'histoires et bon, de temps en temps. Et il y a notre première étudiante. Donc, cette moniale russe, Zina Rachevsky, la princesse Rachevsky.
Donc, elle était avec nous, avec Lama et moi-même. Et ça a été la décision de Lama, hein, le fait que nous venions au Népal. Et en fait, on devait aller au Sri Lanka pour commencer et créer un centre du Mahayana. Bon, ça, c'était le plan, l'idée de Zina. Et puis Zina est venue de là, elle est restée, Zina était venue de Sri Lanka, elle y était restée 1 an, mais bon, à l'époque, l'Inde et la Russie étaient ennemis, et donc on ne pouvait pas aller au Sri Lanka. Donc Lama a décidé d'aller au Népal, et Népal d'où moi j'étais originaire, hein. Et donc, on a été là, au monastère de Saint-Anglique, pendant presque 1 an, et on est allé voir Rinpoche un jour, donc tout en haut de Soyambunat, près du stupa. Et dès qu'on est arrivé à la maison où Rinpoche était supposé être, donc il y a un moine, un simple moine, qui est sorti sur les marches. Donc un simple moine est venu et nous lui avons demandé où était Sarkang Rinpoche. Rinpoche a dit « Attendez un peu ». Et alors, je pense qu'il est allé faire pipi. Bon, je me souviens pas qu'il soit revenu. Ensuite, on est monté et le manager nous a laissé entrer. Et puis alors, la personne qui était assise là sur le lit, c'était le Rinpoche qu'on avait rencontré à l'extérieur, qui nous avait dit d'attendre un peu. Donc, Sainte Sarkang Rinpoche, c'était en fait celui qui nous avait dit d'attendre un peu. Il était sorti, mais je me souviens pas qu'il soit rentré, donc c'était Sarkang Rinpoche. Bon, c'était un peu l'habitude de Zina de poser des questions, il y avait beaucoup de textes qui étaient empilés à côté de Rinpoche, et donc elle a demandé « Rinpoche, est-ce que vous pouvez lire certains de ces textes ?» Bon, moi je ne connais rien. Rinpoche a dit quelque chose comme « Mais je connais rien à leurs propos ». Et ensuite Rinpoche a donné un discours, mais c'était extrêmement profond, donc j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'étais supposé traduire, mais je pense pas que j'étais capable de traduire, en fait, je pouvais pas comprendre. Et l'essence, c'était que, et même si votre maître, votre gourou est assis sur le sol comme cela, eh bien, vous devez penser que c'est Gourou et Bouddha Shakyamuni qui est assis là. Vous devez penser ainsi. Et vous le respectez en pensant que c'est Gourou Shakyamuni, Bouddha Shakyamuni qui est là. Et donc, c'est seulement ça que j'ai compris. Mais Rinpoche a parlé de quelque chose d'extrêmement profond, mais je ne l'ai pas compris. Mais c'était l'essence, ce que j'ai compris. Et bon, ça a été la première fois. Et donc, ça, c'est arrivé. Ouais. Quoi qu'il en soit, donc, l'incarnation... Je l'ai pris comme gourou, comme mon gourou. Oui. Et donc, dans sa vie passée, il était un gourou, il était déjà mon gourou. Et donc, oui, je lui ai fait la requête de l'initiation de Vajrayogini. Et même si je l'avais déjà reçu de nombreuses fois, et bon, je ne devrais pas dire de nombreuses fois, mais j'ai reçu Vajrayogini tant de fois de tant de lamas différents, mais je lui ai demandé, j'ai fait la requête, je lui ai fait la requête de me la donner. Et parce que pendant la cérémonie, quand il y avait des Tibétains au monastère, ils disaient, si vous souhaitez recevoir l'initiation de Vajrayogini, j'ai reçu des bénédictions de Vajrayogini, donc je peux le faire. Et j'avais entendu dire qu'il avait mentionné cela, donc je lui ai demandé. Mais bon, ça n'est pas encore arrivé. Il dit que quand il rencontre sa sainteté, il n'a pas de peur du tout. Quand il parle à sa sainteté, il n'a pas de peur. Ceci montre, vous pouvez alors comprendre que, eh bien, il était éveillé déjà dans une vie passée. Donc, il n'y a pas d'erreur de votre côté. Et donc, il n'y a pas de peur de sa sainteté. Parce que vous n'avez pas d'erreur vous-même. Bon, c'est la façon de le comprendre. Et de votre côté, il n'y a pas d'obscurcissement, donc il n'y a pas de peur de sa sainteté. Donc, quoi qu'il en soit.
Ok. Pourquoi en suis-je arrivé à parler de tout cela? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui m'a amené à parler de tout cela? Pour obtenir le plus grand bienfait de cette vie? Pour tirer les plus grands bienfaits de cette vie? Le plus grand. Le plus grand bienfait de quoi? Le plus grand bienfait de cette vie? De cette vie? Oui. Le plus grand bienfait d'être hippie? D'être un hippie? Ce bienfait-là? Non, non. Comment pratiquer pour tirer les plus grands bienfaits possibles de cette vie? Non, non. Pas pour cette vie. Dans cette vie. Dans cette vie. Ah, ok. D'accord. D'accord. Ok. La motivation que soi-même, donc, et même si soi-même on n'accomplit pas seulement le bonheur et samsarique temporaire, mais même le bonheur ultime, le nirvana, la libération du samsara, et même si on accomplit cela, eh bien oui, c'est un des 3 grands objectifs de la vie, mais parmi ces 3 objectifs, en fait, c'est celui du milieu. Quoi qu'il en soit, puisque j'ai rencontré les enseignements du Mahayana et la pratique des enseignements du Mahayana, et même si ce n'est pas réellement la signification de cette vie, le but de cette vie est d'être bénéfique aux êtres sur la base de ne pas leur faire du mal. Et les innombrables êtres, pour les libérer des océans de souffrance samsarique et les amener à l'éveil, et par moi-même seul, donc pour obtenir le succès, et bien alors, et vous-même devez atteindre l'état d'omniscience. Et donc, pour cela, vous écoutez l'enseignement. Donc, ainsi. Oui. Donc, la dernière fois, et je parlais du fait que, en réalité, chaque être a été mon propre père, ma propre mère, mon propre frère, ma propre sœur. Chaque être a été mon propre ami, ennemi, tout. Donc chaque être a été mon propre mari, ma propre femme, mes propres enfants, tout. Et puis pas seulement cela, mais ce n'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé d'innombrables fois, depuis des renaissances sans commencement, que chaque être, chacun a été ma propre femme, et que chaque être a été mon propre mari d'innombrables fois. Mais étant attaché à cela, et étant attaché au fait d'avoir des activités sexuelles, tout cela, ça ne vous a pas libéré, et vous êtes toujours dans le samsara. Donc, depuis ces océans de souffrance samsarique, de ces océans de souffrance samsarique, ça ne vous a toujours pas libéré. Donc, depuis des renaissances sans commencement, vous avez souffert. Et donc c'est énorme, et vous ne pouvez pas supporter ça une minute, une seconde, d'être dans la souffrance du samsara depuis des renaissances sans commencement, à cause de cet attachement. Vous devez savoir cela, je l'ai dit auparavant, ça c'est la réalité. Nous pensons normalement, nous ne savons pas, et même si on ne sait pas, et même si on le sait intellectuellement, notre esprit est principalement impliqué dans le plaisir aujourd'hui, le plaisir dans cette vie, et aujourd'hui, maintenant, du plaisir.
Et vous ne pensez pas à propos de toutes les autres choses que j'ai dit, même si intellectuellement vous le savez. La plupart des gens ne le savent pas, mais même pour ceux qui intellectuellement le savent, eh bien, ils n'y pensent pas. Et ils ne pensent, vous ne pensez qu'au plaisir de cette vie, au plaisir d'aujourd'hui et seulement maintenant. Donc c'est un peu ainsi. Vous voyez, l'esprit devient un peu très stupide, un peu insensé, très enfantin, très insensé. Ça devient ainsi. Et puis alors, eh ben ça vous a trompé. Et ainsi, depuis des renaissances sans commencement, ça vous a trompé. Pas seulement maintenant, mais depuis des renaissances sans commencement, vous avez pensé ainsi à chaque fois. Eh ben c'est nouveau. Et vous n'avez jamais eu de contact auparavant avec cette personne. Et quoi que ce soit qui arrive dans cette vie, vous pensez que c'est la première fois. Oh, c'est la première fois. C'est le premier plaisir. Waouh. Et c'est totalement erroné. Et ça vous a trompé. Et votre concept vous a trompé totalement. Depuis des renaissances en commencement, notre vie a été ainsi, trompée. Vous êtes trompé vous-même. Votre concept vous a trompé vous-même. Et à partir de votre concept, eh ben, sont venues toutes les souffrances du samsara. Votre concept vous a donné et toutes les souffrances du samsara. Et habituellement, dans ce monde, les gens, quelques souffrances qu'ils reconnaissent, et vous la donnez aux autres, aux animaux, aux insectes. Par exemple, en pensant, le virus est venu des animaux en Chine. La façon dont vous le voyez, c'est qu'il est venu de l'extérieur. Vous pointez toujours vers l'extérieur, vers les autres. Mais en fait, il est venu de votre esprit, et il est venu de votre esprit. Mais vous savez cela, vous ne reconnaissez jamais cela. Et c'est ainsi notre conception erronée. Donc vous êtes complètement trompé par vous-même, par votre concept erroné. Donc, tout ça, eh ben, ça vient du fait de ne pas connaître le Dharma. Et donc, apprendre le Dharma est si important. Et je pensais que je devais faire un autre type de bruit, mais bon, et ça c'est suffisant. Et sinon, je pourrais devenir fou, plus que fou. Bon, je suis déjà fou, mais encore plus fou, et au-delà de la folie. Et bon, d'accord. Et ainsi. Et ça, c'est l'apprentissage à propos de cette vie, ce que la leçon qu'on doit tirer de cette vie, et apprendre à propos de votre vie. Vous reconnaissez votre vie, votre esprit, votre concept. Ainsi. Donc, vous comprenez, vous reconnaissez ce qui est juste et ce qui est erroné, juste, erroné. Et celui qui est juste, et puis l'esprit erroné, le concept erroné. Et alors, vous le corrigez. Alors, et vous savez comment vivre une vie juste, une vie juste, une vie saine, une vie bénéfique, une vie où on ne fait pas de mal. Et alors seulement, eh bien, vous en arriverez à connaître. Et sinon, tout va pointer vers l'extérieur. Tout. Et quoi que ce soit qui arrive, et en fait, vous êtes parfaitement éveillé, vous êtes un être parfait, tout est venu de l'extérieur. Quoi que ce soit qui arrive, tout est venu de l'extérieur. C'est venu de l'extérieur. Ainsi. C'est ainsi. C'est en fait ainsi que ça se passe dans le monde, ok? Et donc, vous voyez, ça c'est une chose. Mais donc, comment vous êtes totalement, trompé, induit en erreur par vous-même, par votre propre concept, par l'attachement. Depuis des renaissances sans commencement, ça a été la cause qui a fait que vous avez souffert, des océans de souffrance, des cieux de souffrance. Lamaken. Et donc, il n'y a rien à quoi être attaché. La conclusion est la suivante, donc, il n'y a rien à quoi être attaché. Voyez-vous? Il n'y a rien à quoi être attaché. Tout est hallucination.
Donc, étant attaché à cela, ça vous trompe totalement. Depuis des renaissances en commencement, vous souffrez maintenant. Pourquoi? Oh, ceci, pourquoi? Ça a commencé. Et il y a d'innombrables renaissances, des renaissances en commencement, renaissances en commencement. Vous devriez savoir cela, connaître cela. Et c'est très triste, très triste, très triste depuis des renaissances en commencement. Pas seulement depuis cette vie. Ça n'a pas seulement commencé à la naissance dans cette vie. Ou quand vous avez commencé à parler. Et de nos jours, vous comprenez le dharma, vous comprenez la vie, votre vie. Vous apprenez à propos de votre vie, vous comprenez? En connaissant votre vie, en reconnaissant ce qui est juste et ce qui est erroné, alors vous pouvez arrêter ce qui est erroné et puis eh bien faire que votre vie soit juste, heureuse et en bonne santé, heureuse, bénéfique, toutes les bonnes choses jusqu'à l'éveil le plus parfait, ça vous apportera tout ça. Alors, donc, vous pouvez voir comment apprendre le dharma est si important. Bon, c'est suffisant. D'accord. Donc la conclusion est la suivante. Et c'est cela. Donc vous voyez, il n'y a rien à quoi être attaché. Il n'y a rien à quoi être attaché. Le bonheur samsarique, les perfections samsariques, c'est simplement de la souffrance. Et donc, eh bien, l'emphase en vient alors à être le fait de renoncer au samsara, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, l'essence de tout le dharma. Et ça vient de là. Et vous avez besoin de renoncer au samsara. Vous devez renoncer au samsara. Et on en arrive à ce point qui est le cœur du bouddhisme. Bon, je pense simplement brièvement, ma mémoire n'est pas très claire, mais cependant, je veux mentionner quelque chose de bref. Et donc, Ji, Shampa, Shorwa, Tartug. Ji, c'est la base, un être. La base à laquelle vous êtes rattaché. Sampa, c'est la pensée. D'avoir une action sexuelle, un rapport sexuel, donc cette pensée. Jorwa, c'est l'action, et Tartug, c'est l'accomplissement de cette action. Donc, je pense qu'en s'engageant dans l'action, donc il y a 4 résultats de souffrance.
Donc le résultat à pleine maturité, c'est la renaissance dans les royaumes inférieurs. Je pense, je sais pas, en termes de karma lourd, peut-être le karma le plus léger, et ce serait la renaissance comme Preta, le suivant, je pense, peut-être comme animal, peut-être pas, et peut-être que c'est l'inverse, je suis pas sûr. Mais le plus lourd va avoir pour conséquence la renaissance en enfer. Donc, ce serait le résultat à pleine maturité. J'ai vu dans un texte que le résultat est l'expérience de ce karma, et c'est même pendant des éons, et 100 éons ou quelque chose, j'ai vu. Donc, oui, c'est pour des éons, comme ça. Waouh, waouh, waouh. Je pense que je l'ai mentionné l'autre fois. Nagarjuna a dit dans la guirlande de joyaux, et la lettre au roi, et la lettre à l'ami, au roi. Put through 300. Et il n'y a pas besoin de dire comment ce serait douloureux si 300 lances vous transperçaient le corps pour une journée. Mais comparé à cela, et même la plus petite souffrance des enfers, eh bien, n'est pas comparable. Et ici, si en fait, donc on dit que 300 lances nous transperceraient, j'avais l'habitude de dire 360, mais 60 en fait c'est pas dans le texte. Et avant je disais 60 ou 360, et auparavant Rinpoché disait 360, mais plus récemment Rinpoché a dit 300. Bon, je pense, et je pensais que c'était 60, et je sais pas pourquoi, mais j'ai vu dans le texte que, en fait, et il est dit que 300 et lances courtes et vous transpercent un jour. Ici, pour un jour, 300 lances courtes vous transpercent le corps. Et puis ensuite, il est dit, si lourdement, violemment vous transperce. Donc, et pas besoin de dire à quel point ce serait douloureux. Et ensuite, et même une courte souffrance en enfer, je ne sais pas comment traduire cela directement, mais il n'y a pas de comparaison du tout. Une petite souffrance en enfer est beaucoup plus grande que 300 lances qui vous transperceraient le corps pour une journée. Et ça, c'est pas lentement, non, c'est en une journée et tout ensemble, c'est 300 lances. Et maintenant, ça, ce n'est rien. Même une petite souffrance en enfer est beaucoup plus grande, beaucoup plus grande. Like this, unbearable suffering. Means 10 million eons. 10 million, but that's 100, like that 100 times. Et donc là, il est dit, ainsi, même si vous faites l'expérience d'une souffrance insupportable pendant 10 millions de fois sans éons, et jusqu'à ce que ce karma négatif se termine, et votre vie ne sera jamais séparée de cette souffrance. Donc, ainsi, une souffrance insupportable. Ensuite, il a dit 10 millions d'éons. 10 millions, mais comme ça, 10 millions de fois sans éons. Donc, si vous passez et votre vie en enfer, eh bien, c'est ainsi, dans cette souffrance incroyablement lourde. Vous comprenez? Donc, une petite souffrance de l'enfer, celle-là, et jusqu'à ce que le dharma se termine. Et ça veut dire que votre vie ne sera jamais séparée de souffrance.
Donc, jusqu'à ce que le karma, la cause se termine, eh bien, votre vie ne sera jamais séparée de cette souffrance. Donc, par exemple, pour l'indépendance tibétaine, donc tous ces 6 millions, tous ces Tibétains dans les pays étrangers au Tibet, donc, et ils prient chaque jour. Donc, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'êtres saints qui prient. Hein. Et pourtant, jusque maintenant, ben, ça n'est pas encore arrivé, l'indépendance tibétaine. Et cependant, c'est pas encore arrivé. Donc, vous devez connaître, savoir cela, et c'est toujours pas arrivé. Hein. Mais une fois que c'est arrivé, une fois que le karma en fait, une fois que le karma est survenu, ben, c'est ainsi. Vous comprenez? C'est pas facile. Hein. Et c'est simplement en priant, vous pouvez pas changer le karma immédiatement. Et simplement comme ça. Et donc, même si ben ça ne vous plaît pas, vous pouvez pas faire autrement. C'est pas simplement en priant que ça va le changer. Vous voyez? Donc j'utilise toujours l'exemple de l'indépendance tibétaine. Et peu importe le nombre d'êtres ordinaires et d'êtres saints qui prient, eh bien, et cependant, eh ben, c'est pas facile. Hein. Et ça, c'est parce que les êtres ont créé tant d'obstacles à cela. Ils créent tant d'obstacles et au lieu de causes de succès et des obstacles à cela. Bon, exactement, suivre exactement les souhaits de sa sainteté, donc cela. Il y a des gens, bien sûr, il y a des êtres saints qui font ça, mais pas les gens ordinaires. La majorité, en fait, des êtres ne font pas exactement ce que sa sainteté dit tout le temps. Et donc, ainsi, je donne cet exemple afin que vous puissiez comprendre, mais c'est pas facile. Si vous n'avez pas purifié auparavant, si vous n'avez pas confessé auparavant, et alors, une fois que le karma a mûri, c'est très difficile. Vous voyez? Bon, c'est là-dessus que je veux mettre l'emphase. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, et le résultat à pleine maturité de l'inconduite sexuelle, c'est la renaissance dans les royaumes inférieurs. Et ensuite, dans le royaume humain, et donc, à cause d'une autre action vertueuse, vous avez gardé la moralité, donc, donc vous renaissez en tant qu'être humain, mais alors, et donc ça va être le résultat environnemental, le résultat qui détermine l'environnement. Donc quand vous renaissez comme humain, et l'endroit où vous renaissez comme être humain, eh bien, il y a tant de boue, c'est un endroit si sale, tant de boue, c'est très malsain, il y a beaucoup de maladies contagieuses, tant de maladies l'une après l'autre, encore et encore et encore, tant de maladies. Et l'une après l'autre, encore et encore, tant de maladies comme le virus, etc. Et tant, donc, c'est les éléments vous sont très nuisibles, la nourriture, les choses, et sont très mauvaises pour votre vie, donc il y a des effets secondaires, et vous mangez du sucre, et c'est mauvais pour vous. Par exemple, vous avez du diabète, et vous développez un diabète, et puis ça empire encore. Et donc, ainsi, beaucoup de nourriture ont des effets secondaires. Et alors que, en même temps, pour d'autres gens, ça va bien, et ceux qui n'ont pas de diabète, mais pour ceux qui ont du diabète, eh ben, il y a des effets secondaires. Et donc, le sucre, les patates, beaucoup de choses, oui, ont des effets secondaires. Bon, ça, c'est une chose, mais ensuite, il y a beaucoup d'autres maladies.
et qui sont des effets secondaires de la nourriture, en fait. Donc, pour certaines personnes, ça ne va pas causer de maladie, mais ensuite, pour d'autres personnes, ben, ça a des effets secondaires. Ça, c'est un inconvénient de... Pardon, et cela, pardon, ça, c'est quant à l'acte de tuer. Bon, ça, c'est, je pense, le résultat environnemental de l'acte de tuer. Donc, c'était l'action qui l'a causé, c'était pas le rapport sexuel. Donc, quoi qu'il en soit, et quand il y a beaucoup de boucs, c'est c'est quoi le mot? Très sale, caca, un peu, malodorant, sale. Donc, parfois, nous devons traverser pendant 5 minutes ce genre d'endroit. Parfois, nous devons traverser pendant 1 heure, ou pendant 5 minutes, même pendant 5 minutes, nous devons traverser un tel endroit, et à ce moment-là, nous faisons l'expérience du résultat environnemental de la conduite sexuelle et d'une vie passée. Et vous devez savoir cela. Oui, et parce que vous avez créé le karma dans le passé, donc alors, et ce karma a mûri maintenant, donc c'est pourquoi, pendant 5 minutes, eh ben, vous faites cette expérience d'un endroit sale que vous devez traverser. Vous comprenez ? Donc, et beaucoup d'êtres doivent travailler, doivent vivre dans un tel endroit, un endroit sale. Et puis, ben, c'est dur, ils ont du mal à le supporter. Mais ils peuvent pas ils n'ont pas les moyens de vivre dans un endroit mieux, en fait. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, maintenant, vous comprenez pourquoi. Et tout cela est venu de l'esprit, tout cela est venu de leur esprit, de leur karma négatif. Donc, ensuite, il y a le fait de faire l'expérience du résultat similaire à la cause. Donc, et quelle que soit la manière dont vous avez fait du mal, ce que vous avez fait aux autres dans le passé, ben alors les autres vous font la même chose. Donc, en Occident, et je veux dire dans le monde, il y a tant de cas d'abus, donc commis par le père ou la mère, ou peut-être moins souvent par la mère, mais je sais pas, donc des pères, par exemple, qui abusent de leurs enfants, de leurs propres enfants. Et donc, toutes ces choses, eh bien, sont venues, en fait, et ont pour origine leur propre vie passée. L'enfant, donc, sans connaître le dharma, bon, bah, vous n'avez pas de raison claire sur le pourquoi ceci arrive. Pourquoi est-ce que ceci arrive? Vous ne connaissez pas les raisons passées. Et donc, le blâme va se porter sur le père. Le blâme va se porter sur le père. Il est totalement le pire ennemi, donc, tout comme ça. Et nous avons une moniale, bon, je ne vais pas mentionner son nom, et elle ne se souvient pas exactement si son père a abusé d'elle, mais elle pense que peut-être il l'a fait. Et donc, simplement, et en se disant ça, peut-être qu'il l'a fait, bon, elle ne se souvient pas, mais elle pense qu'il pourrait l'avoir fait. Donc, pendant des années, son père. Et donc, même si elle enseigne la méditation et qu'elle explique le dharma aux gens, et cette pensée, mon père pourrait avoir abusé de moi, mais elle ne se souvient pas. Donc, son père a été un ennemi, son pire ennemi, et dans la vie, pendant tant d'années. Bon, je sais pas maintenant. Même si elle a enseigné la méditation, parlé du dharma, écrit des livres, tant de livres, mais quant à le fait que son père puisse avoir abusé d'elle, elle ne pourrait pas se souvenir pour sûr, mais il pourrait avoir abusé d'elle. Donc là, elle ne pourrait pas l'utiliser pour la transformation de la pensée. Probablement, elle pourrait enseigner à partir de cela, mais elle ne pourrait pas l'utiliser pour la transformation de la pensée. Vous comprenez? Pour le chemin vers l'éveil, elle ne pourrait pas l'utiliser. Je ne sais pas si elle enseigne la transformation de la pensée ou pas. Mais vous voyez, là, elle est complètement en fait coincée sur ce fait de le voir comme négatif, de voir son père comme négatif. Et simplement un ennemi dans le monde, dans cette vie, pendant tant d'années.
n'arriverait pas à faire cela, à transformer son père dans la personne et la plus bonne, en fait. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous savez, comme dans les 8 versets, et vous comprenez, vous devez pratiquer ça. Ça devrait être la base, la pratique de base dans la vie quotidienne. Et quand quelqu'un à qui j'ai fait du bien et en qui je plaçais beaucoup d'espoir et me fait beaucoup de mal, et je le regarderai comme mon ami vertueux. Et donc, quelqu'un en qui j'avais placé beaucoup d'espoir, parce que vous leur avez été bénéfique, vous avez fait tant pour eux, vous pensez qu'en retour, et cette personne va vous aider, mais vous ne pensez jamais que cette personne va vous faire du mal, seulement qu'elle va vous aider. Et donc, vous avez un grand espoir de recevoir des bienfaits d'eux, mais au lieu qu'ils vous soient bénéfiques, ils vous font du mal. Donc, même si la personne vous fait extrêmement mal et de manière extrêmement non justifiée, donc elle vous fait du mal, ben même si la personne fait cela, et je pratiquerai et le fait est de voir cette personne comme mon saint gourou de la patience et mon saint gourou qui m'enseigne la patience. Et ça, on l'oublie. Et dans les 8 versets qui sont pour la pratique quotidienne des gens ordinaires, parmi les 8 versets, on oublie ce vers. Celui-là, et on le saute. Quand vous pratiquez les 8 versets, quand vous les faites, quand celui-là arrive, on le laisse de côté. Vous devez pratiquer cela, probablement, et ça pourrait être ainsi. Sinon, vous devez le pratiquer. Mais bon, vous le laissez de côté. Oh, mon père, non, vous laissez le père de côté. Peut-être d'autres choses, ceux qui vous ont pas et qui n'ont pas abusé de vous. Bon, là, c'est ok qui vous ait fait du mal, et vous pouvez utiliser tout cela comme positif. Bon, ça pourrait être ainsi, mais ça, c'est très bizarre. Et donc, ce verset, vous devez le laisser de côté. Celui qui est le plus bon et le saint maître, le saint ami vertueux de la patience, je le suivrai et je le regarderai ainsi. Et alors, si vous faites ça, eh bien, vous atteindrez l'éveil. Si vous arrivez à échanger ainsi et la personne, vous accomplirez l'éveil. Si vous pratiquez la patience, vous atteindrez l'éveil. Et si vous ne le faites pas, pas d'éveil. Si vous ne chérissez pas cette personne, pas d'éveil. Vous devez savoir cela. Je chérirai tous les êtres. Mais celui-là et celui-là, vous ne pouvez pas le voir. Et en aucune manière, vous ne pouvez le regarder comme positif. Les regarder comme une personne bonne. Eh bien alors, pas possible. Et ça, c'est un type de pratique. Et vous ne pourrez alors jamais utiliser les 8 versets, sinon ces mots-là, et vous ne pourrez jamais les utiliser. Et je ne sais pas ce que la personne penserait là quand il en arrive à ce verset. Bon, je pense que et vous le sauteriez. C'est très bizarre, très très bizarre. Qu'est-ce que je disais? Donc les êtres. Et comment vous faites du mal à d'autres êtres? Et puis alors, dans cette vie, quand vous êtes né être humain, bien, les autres vous font du mal. Donc ainsi, j'utilisais l'exemple d'un enfant et abusé par son père, un enfant abusé par son père, donc l'enfant abusé par le prêtre ou tout ça, toutes ces histoires, et ben c'est la même chose, c'est toute la même chose. Du côté de l'enfant, c'est un karma du passé qui a mûri. Et ils font l'expérience du résultat, donc et c'est parce que l'enfant a fait cela à d'autres, ils ont abusé d'autres dans le passé et donc d'autres les abusent. Donc l'enfant cette fois-ci. Donc du côté du père,
Et il crée le résultat similaire à la cause. Donc, et donc, en fait, le résultat en concordance avec la cause qui est la tendance similaire à la cause. Donc ça, c'est l'habitude et au karma négatif du passé. Et à cause de cette habitude des karmas négatifs dans le passé, ben, dans cette vie, le père va s'engager dans des méconduites, inconduites sexuelles. Donc, et créer le résultat similaire à la cause, bah, de nouveau, ça va arriver. Même si on pense que l'inconduite sexuelle est mauvaise, pas seulement ça, mais également le fait de voler, de tuer, quoi que ce soit, vous pensez que c'est mauvais, vous pensez que c'est mauvais, mais cependant, de manière incontrôlable, eh ben, vous vous impliquez dans ces actions, vous commettez ces actions. Donc ça, c'est le fait de créer la tendance similaire à la cause. Et comme une habitude du karma passé. En Amérique, et c'est arrivé de nombreuses fois, et qu'un petit enfant avec et des armes tue de nombreuses personnes, ou tue une personne. Et les gens pensent qu'il n'y a pas de connexion, et quant au fait qu'ils fassent du mal les uns aux autres. Les gens n'ont aucune idée, il n'y a pas de connexion pour eux. Et il y avait un homme dans un musée, ou quelque chose qui avait tué beaucoup de gens, mais là, et dans le bouddhisme, oui, il y a une explication. Pour les deux côtés de l'histoire, de son côté, eh bien, il crée le résultat similaire à cause de la tendance similaire à la cause. Donc cette habitude est du passé. Et donc ce tendance, eh bien, a mûri, et donc il a de nouveau tué des gens. Et puis du côté de ceux qui sont tués, même s'ils sont de petits enfants, eh bien là ils font l'expérience du résultat similaire, de l'expérience similaire à la cause. Et donc, pourquoi parce qu'ils avaient fait du mal à d'autres dans le passé, ils en font l'expérience maintenant. Donc, une chose est qu'en Amérique, ils savent pas comment contrôler les armes. Ils ont discuté depuis longtemps du contrôle des armes et comment contrôler cette situation de tuer. Ça fait de nombreuses années qu'ils en discutent, mais bon, ils ont toujours pas réussi à agir, à stopper cela. Et parce que quand votre motivation est la pensée de chérissement de soi, vous pensez « Oh, j'ai besoin de protection, j'ai besoin d'une arme. » Donc ainsi. Mais alors, le fait que ça arrive dans ce pays continuellement, c'est quand la motivation est la pensée de chérissement de soi, d'accord ? Ok. Et donc, ça pourrait être le fait de faire l'expérience du résultat similaire à la cause de l'inconduite sexuelle. Je pense quand la femme ou le mari ne se conduisent plus de manière harmonieuse. Donc, quand ils passent leur temps à être un peu en compétition, à vouloir surpasser l'autre, par exemple la femme avec le mari, ou l'inverse, c'est que c'est comme ça. Et donc, ils ne sont jamais harmonieux, ils passent leur temps à se battre, toutes ces choses. Même si physiquement ils vivent ensemble, mais il y a toujours de la souffrance, c'est toujours de la souffrance, ils se battent, il y a tant de disharmonie, de lutte. Donc ça arrive. Et il y a tant de gens, mais pourquoi est-ce qu'ils souffrent comme ça? Et vous êtes mariés, vous mariez aujourd'hui, et demain vous séparez. Vous mariez ce matin, et l'après-midi même vous vous séparez, ou la semaine suivante, ou le mois suivant. Il y en a tant. C'est comme ça. Même si physiquement vous vivez ensemble, mais que chaque jour vous vous battez. C'est comme vivre en prison. Et vous pensez, mais comment puis-je être libre de cette personne? Comment puis-je me libérer de cette personne? Donc, chaque jour, vous pensez ainsi. C'est comme vivre en prison. Ces choses-là arrivent. Donc, vous devez comprendre.
vous pouvez voir votre karma du passé, le résultat de votre karma passé. Et tout est venu de votre esprit, votre propre esprit. Vous devez savoir cela. En sachant cela, vous pouvez abandonner cela. Vous pouvez abandonner l'inconduite sexuelle. Vous pouvez l'abandonner. C'est pourquoi, même dans la vie laïque, vous pouvez abandonner l'inconduite sexuelle. Il y a les 5 vœux laïques. Vous pouvez prendre 4 vœux laïques, ou 3 vœux laïques, ou 2 vœux laïques, ou 1 vœu laïque. Donc les 5 vœux upasika. Donc c'est ainsi. Bon, et puis ici, bien sûr, maintenant ici, et le but, c'est de devenir sangha. Et maintenant, vous comprenez pourquoi et vous êtes devenu sangha. Et puis il est dit qu'il y a l'enfer ordinaire, traduit parfois comme enfer temporaire ou occasionnel. Donc il y en a quelques exemples dans l'Amrim. Pakpa Katayana, Larat Katyayana, donc un arat, un arya, un être noble. Katyayana marchait sur la plage, dans un endroit très isolé, peut-être une plage ou quelque chose. Et il a vu que dans la journée, des gens étaient comme dans un royaume de Deva, avec des déesses, entourés de déesses, dans des palais incroyables, des palais célestes, hein, avec les beautés, des plaisirs des sens, incroyables, comme un royaume de Deva. Et puis, quand la nuit arrivait, et quand le jour devenait nuit, alors tout prenait feu, tout n'était plus qu'un grand feu. La maison entière a été brûlée par le feu, et puis alors la tête de l'homme était mangée par 2 ou 3 chiens, et des chiens mangeaient sa tête. Incroyable. Et puis ça durait ainsi toute la nuit. Et ensuite, quand le soleil se levait, tout se transformait de nouveau en palais céleste avec des déesses et d'incroyables plaisirs des sens. Incroyable. Donc Pakpa Katyayana a vu cela, et alors ils ont dit à Katyayana que pendant la journée, donc je pense qu'il prenait un vœu de ne pas avoir de rapport sexuel. Donc la journée, il prenait un vœu, je pense, de Pakpa Katyayana ou quelqu'un d'autre. Donc il prenait un vœu de ne pas avoir de rapport sexuel dans la journée. Et la nuit, il ne pouvait pas. Donc, la nuit, ils ne prenaient pas de préceptes. Et donc la nuit, ils avaient des rapports sexuels. Et alors, comme résultat, ce qui arrivait, c'était que leur tête soit ainsi écrasée, que les chiens mangent leur tête. Incroyable, incroyable. Donc ensuite, de nouveau, dans la journée, de nouveau, quand le soleil apparaissait, tout était transformé dans une incroyable vie de Deva, avec des plaisirs des sens, donc ainsi. Je ne me souviens pas, mais ils ont envoyé un message à la maison et à leur maison de leur vie passée pour prouver comme preuve qu'ils étaient là. Pour prouver cela, donc dans le message, ils ont mentionné
quelque chose, une chose, je pense, je me souviens pas, mais quelque chose qui était caché, qui avait été caché. Et alors la famille y est allée à l'endroit qui était mentionné dans le message, et puis alors ils ont vu la chose. Donc ça a prouvé que ceux qui envoyaient le message étaient bien et cette personne-là dans la vie passée. Donc c'était quelqu'un qui avait été membre de la famille auparavant. Donc c'était ainsi. Je me souviens pas exactement, mais. Et donc, il y a un autre exemple où il y avait une famille. Et donc, dans la journée, c'était l'enfer. La journée, enfer. La journée, enfer. Et puis, la nuit, et une vie de Deva, un palais céleste, de grand plaisir. Tant de plaisir, un royaume de Deva, totalement. Et puis ensuite, quand le soleil se levait, et ça devenait totalement enfer de nouveau. Donc, et ça durait encore et encore comme ça. Et donc, ils ont envoyé un message à Papa Katyayana et ils étaient de ce village, d'un village dans le monde humain et auparavant, dans leur vie passée, ils avaient enterré un couteau ou quelque chose, j'ai oublié quoi. Ils avaient enterré un couteau et à un endroit où il y avait une cheminée, ils avaient enterré un couteau ou une épée ou quelque chose. Je pense pas que c'était un vase, un couteau. Donc, et ils ont envoyé ce message pour prouver qu'ils avaient fait partie de cette famille. Et donc, ceux qui faisaient l'expérience, d'être narak, être des enfers, le jour, et puis la nuit, Deva. Donc, pour prouver cela, donc ils ont envoyé un message qui mentionnait le fait que telle chose était cachée à tel endroit. Et donc, disait à la famille. Donc, Papa Katyayana est allé là. Et puis, il a vu qu'effectivement, c'était arrivé, qu'ils ont découvert cette chose. Il a vu le couteau. Donc, ça a prouvé que le message était bien issu d'un membre de la famille. Donc, les bienfaits. Et premier, et pendant la journée, donc inconduite sexuelle, donc la journée, il gardait le vœu de s'abstenir d'inconduite sexuelle, et la nuit, il ne tenait pas ce vœu. Et donc la nuit, du fait qu'il ne tenait pas ce vœu, il y a une souffrance et d'un enfer ordinaire qui survenait. Donc ainsi, voyez-vous, donc c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que la journée, il tenait les préceptes. Et donc, dans l'autre exemple, où c'était la journée, le royaume des Devas, la journée, enfer, et la nuit, royaume des Devas, donc dans la journée, souffrance et des enfers occasionnels, donc ça c'est dû au fait de tuer, donc, et le fait de tuer est commis et dans la journée, la nuit. Donc la nuit, et il tuait, et non, pardon. Dans la nuit, il n'y avait pas d'acte de tuer, mais il y avait des actes de tuer dans la journée. Donc, du coup, dans la journée, enfer, et la nuit, royaume des Devas. Donc ainsi, il y a des expériences totalement différentes. Pourquoi ça change? Et l'enfer occasionnel, c'est à cause et ce qu'ils avaient fait, et dans le jour, dans leur vie passée, et puis la nuit, ils arrêtaient de tuer, ils vivaient dans le vœu, et le jour, ils n'arrêtaient pas de tuer. Non. Bon, c'est ainsi. Donc, je vais vous dire la chose suivante, qui est tirée du sutra et de la reine des concentrations. Donc, le Bouddha a dit: cette action est en faisant que vous y habituez, que vous devenez familier avec le fait d'être complètement impliqué dans la non-vertu, de nouveau, et vous allez dépendre de cette non-vertu et vous engager, vous impliquer dans cette non-vertu, et vous renaîtrez et en accord avec cette non-vertu. Donc, cette action, maintenant, dans laquelle vous vous impliquez, une action négative. Donc, D, ça veut dire cette action, non-vertu, totalement. Et Kunduchola Gomshing, habitué.
Donc, quoi que ce soit dans lequel vous vous impliquez, si vous êtes totalement impliqué dans cette négation négative, eh bien, ça vous familiarise avec cette action négative. Et donc, vous devenez totalement habitué et familier avec cette action négative. Donc ça, c'est l'inconvénient. Et également dans le futur, donc de nouveau, dans le futur, de nouveau, vous dépendrez de la non-vertu, et de nouveau, vous serez lié à cette non-vertu. Et vous dépendrez de cette non-vertu, et puis vous vous impliquerez dans cette non-vertu. Et alors, troisième chose, vous suivrez cette non-vertu. Dans le futur, vous dépendrez de cette non-vertu, vous impliquerez dans cette non-vertu, et puis vous renaîtrez et selon cette non-vertu. Donc ça, c'est le troisième résultat. Donc maintenant, cette non-vertu dans laquelle vous vous impliquez, donc vous devenez totalement habitué à elle. Vous vous familiarisez avec elle. Et alors, dans le futur, vous en dépendrez. Donc, et vous vous impliquerez de nouveau. Et donc ça, c'est la tendance. Vous impliquerez de nouveau, voyez-vous. Et donc, vous impliquerez, vous répéterez cette action. Vous répéterez cette action, vous ferez cette expérience de nouveau, de vous y impliquer. Et puis, eh bien, vous renaîtrez et selon cela, vous aurez un résultat en concordance avec cela. Donc, il y a trois choses qui arriveront dans le futur. Donc là encore, et ça a le même impact. Et de nouveau, et vous serez complètement habitué, familiarisé avec cela. Alors, de nouveau, dans le futur, et à cause de cette tendance, vous y impliquerez. Et puis, troisième chose, et vous renaîtrez et en concordance avec cette cause. Et donc ça va continuer encore sans fin. Donc vous rendez ainsi la souffrance du samsara à partir de cela comme, et par exemple l'inconduite sexuelle, quoi que ce soit que vous ayez fait, relié à cela, ça devient sans fin, la souffrance sans fin du samsara. Vous devez comprendre, la souffrance sans fin du samsara. Un karma sans fin, des souffrances sans fin du samsara. Vous devez savoir cela. Donc, ainsi, pour voler, pour mentir, quoi que ce soit dans lequel vous vous impliquez, vous devez vous souvenir de ça. Donc ça, c'est très bref. Hein. Mais ça, je trouve ça si bien à propos du karma. C'est seulement quelques mots, mais c'est si vaste, voyez-vous, vous comprenez? Et peu de mots, mais waouh! Et est-ce qu'on a les posters, les cartons, et il y a un poster avec une affiche avec une citation d'un enseignement du Bouddha et issu des sutras qui y est. Et puis à la fin, il y a un mantra. Et Om Anu Pasha Bara Eye Swaha. Et chaque fois que vous voyez ce mantra, ça purifie votre karma négatif. Et de 100 millions. Et ça purifie 100 millions de karma négatif. Chaque fois que vous voyez ce mantra, ça purifie 100 millions. Et ce mantra est simplement là sur cette carte. Mais je pense que les gens ne ressentent pas, ne savent pas ou ne ressentent pas à quel point c'est important. Et c'est si important d'avoir ce mantra dans la pièce, donc celui-là et cette carte-là. C'est si important de l'avoir dans la pièce, cette image. Mais dans la pièce, afin de pouvoir la voir tout le temps, même dans les toilettes, je pense. Si important. Vous voyez ? D'accord, on va arrêter là.
par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas. Konderanche dunda meva da junde tende lua meva ni penta game josa jawai lojo konde to bai jinji lo. Le samsara et le nirvana n'ont pas un atome d'existence inhérente et la cause et l'effet et la production dépendance sont infaillibles. À cause, par les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même et les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas. Par la force du victorieux Tsongkhapa, agissant comme ami vertueux direct du Mahayana dans toute nos vies, puissions-nous ne jamais nous détourner même une seconde du chemin pur, hautement admiré par tous les victorieux. I am never tinya nyodo nele da jud deven enamalu batato jwa mevajo sente never tinya nyodo nele da jud deven enamalu batato jwa mevajo Sende neva tinya banyoda nele taju Gövene namalu batato juma me bajo. Que tous les malades soient libérés de leur maladie, que toutes les maladies sans exception des êtres transmigrants ne surviennent plus jamais. Puissé-je rencontrer les enseignements du victorieux Losang-Dragpa qui a vécu une vie éminente avec une pure moralité, un cœur brave pour accomplir les activités vastes du Bodhisattva et accomplir le yoga des 2 stades et la sagesse suprême transcendantale de la félicité et la vacuité. Par les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, moi-même, les autres, tous les étudiants, tous les bienfaiteurs, tous ceux qui s'en sont remis à moi, s'en remettent à moi, dont le nom m'a été donné, pour qui j'ai promis de prier. De la même manière que le Bodhisattva Taktugnu a suivi son gourou Chopag, sans se laisser distraire et par les plaisirs de ce corps, de cette vie. Et de la même manière qu'il est ravi et son saint gourou, l'Esprit Saint de son saint gourou, et qu'il n'a jamais perturbé l'Esprit Saint de son ami vertueux, ne serait-ce qu'une seconde. Due to all
par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puissions-nous réaliser que chaque être est plus précieux que le ciel entier rempli de joyaux exaucant les souhaits, et puissions-nous exaucer leurs souhaits plus qu'un joyau qui exauce les souhaits, et exaucer leurs attentes et encore plus qu'un arbre qui exauce les souhaits. Par tous les mérites du passé, du présent et du futur accumulés par moi-même, tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, puisse tout être qui me voit, me touche, m'entend, se souvient de moi, me touche, tout cela, et puisse toute personne que je vois, que j'entends, que je touche, dont je me souviens, simplement ainsi puisse toute leur souffrance être pacifiée immédiatement, et puisse-t-il recevoir et la paix parfaite, le bonheur et la paix parfaite, y compris l'éveil. Par tous les mérites d'être passé, du présent et du futur accumulés par moi, par tous les mérites des 3 temps accumulés par d'innombrables êtres et d'innombrables Bouddhas, qui sont simplement imputés par l'esprit, puissé-je moi, qui suis simplement imputé par l'esprit, atteindre la bouddhéité qui est également simplement imputée par l'esprit, esprit, et mener tous les êtres qui sont également simplement imputés par l'esprit, à cette bouddhéité qui est également simplement imputée par l'esprit. Par moi-même seul qui suis également simplement imputé par l'esprit. Prière de longue vie pour sa sainteté. Prière de longue vie pour Lama Zopa Rinpoché.